vous parler de ma routine make-up du moment car il y a des petites nouveautés, des trucs qui ont fait leur retour. Donc voilà, c'était plutôt l'occasion de vous parler un peu des produits que j'utilise en ce moment et de ceux que j'aime bien également et de ceux que j'adore en plus. On va donc commencer avec l'indispensable pour un bon maquillage, un bon soin. En ce moment, j'utilise la gamme Hydro Boost de Neutrogena que je trouve plutôt pas mal. Alors, il y a plusieurs produits. Ça, c'est le démaquillant, le gel nettoyant visage, l'aquagel qui est pour à peu près toutes les peaux, mais je pense que c'est plus les peaux normales, mixtes et grasses. Et ensuite, le gel crème qui là est plus pour les peaux un petit peu plus sèches parce qu'il est un petit peu plus épais. Donc moi, ce que je fais, le soir, démaquillage, tac, nettoyage à l'eau avec le gel, nickel. Alors ce qui est plutôt pas mal et qui, je sais pas comment ils font, mais c'est assez fou. Normalement quand vous nettoyez le visage à l'eau avec un gel nettoyant, tu nettoies, hop, tu rinces et direct t'as la peau qui tire tout de suite, t'es là genre vite une crème. Et bah avec lui, je te dis pas que tu peux te passer de crème parce que voilà, ça serait complètement fantasmé, mais t'as pas la peau qui tire direct, t'es pas là genre t'es là genre bah normal quoi, ça va. Donc ça, si t'as vraiment la peau sèche, c'est un petit truc à tester, je te le conseille fortement. Et ensuite le matin, quand je me lève, boum, juste démaquillant, je repasse pas à l'eau même s'il est assez hydratant donc je pourrais. Mais en vrai, petit démaquillage, ça suffit largement. Et ensuite, que fais-je? Je mets mes petites crèmes hydratantes. Pour le soir, plutôt gel crème, parce que je vous ai dit que c'était plutôt pour les peaux sèches. Donc c'est vrai que moi en journée, ça c'est un peu trop lourd. Par contre, l'aquagel, il est parfait, donc pas besoin d'en prendre 3 tonnes. Et ce qui est bien quand on le met, c'est que ça colle absolument pas. Et on a l'impression d'avoir le visage qui a été baigné par la rosée du matin. Oui, je sais, ça me fait un peu poète du dimanche, mais c'est un peu ça. Ça colle pas, mais tu sens qu'il y a quand même une petite couche d'eau. Pas comment le dire, mais c'est un peu la sensation que ça fait. Dedans, il y a de l'acide hyaluronique qui va hydrater tout ça et permettre d'avoir une belle peau. Donc il n'y a pas vraiment d'actif anti-âge, on est plus sur de l'hydratation. Mais j'ai envie de vous dire, l'hydratation est le premier pas vers l'anti-âge. Une fois que j'ai mis mon soin, je passe au teint. Alors la gamme Neutrogena, elle coûte pas très cher, c'est disponible dans les supermarchés. Donc voilà, gamme accessible, tu peux y aller. Moins accessible, le fond de teint que j'utilise en ce moment, lingerie de peau Perfection Naturelle de Guerlain. Alors, la lingerie de peau était très bien, mais alors là, les gars, ils ont poussé le truc encore plus loin. Moi, j'utilise la teinte 02W. J'espère que c'est ça et que c'est pas juste un numéro de série. Alors, vous allez voir, c'est assez fou. Quand ils te disent perfection de peau, fondage dans le teint, machin, bah c'est vrai, hein. C'est genre... tu vois pas qu'il y a du fond de teint, mais t'as juste une peau parfaite. Regardez-moi ce teint de meuf fraîche. Alors là vous allez me dire normalement oui, t'avais dit aussi que le Urban Decay il était trop bien. Bon alors 2 fonds de teint peuvent être très bien, je vous le dis, hein, c'est possible. Je dirais que la différence c'est que le Urban Decay il est un peu plus couvrant. Celui-là est plus léger. Le Urban Decay te donne le petit glow, celui-là non. Donc les deux sont bien. Et les deux font pas exactement la même chose, donc ça se complète finalement. Pour camoufler mes petites imperfections et mes cernes, j'utilise toujours et encore la palette 5 crèmes de camouflage numéro 1 de Make Up Forever. Bon ça, voilà, ça y est, je suis officiellement accro. Mon problème c'est que j'utilise que 2 des trucs. Je pense que je vais juste racheter les trucs parce qu'en fait, dans les petits godets, donc tu as des numéros. Et comme ça, tu sais lesquels tu utilises vraiment. Et donc tu peux après, je pense, les racheter séparément. Donc il y a des travaux en bas, j'espère que ça ne gâche pas trop le plaisir. Des cars, des camions qui passent. Camions qui passent. En ce moment, je suis une meuf strobing, donc je me strobe, alias je mets de l'enlumineur sur la tronche. Pour cela, j'utilise, comment est-ce qu'il s'appelle? Le Spotlight Glow Stick numéro 7 de Marc Jacobs. Oui, ça se présente comme ça. Marc Jacobs. Voilà. Et c'est plutôt pratique parce que tu peux te strober. Donc le strobing, c'est un peu comme le contouring mais sans les couleurs foncées.
Donc tu te mets de l'highlighter là, tu peux en mettre là, tu peux en mettre là, 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 là. Quelle bonne blague. Donc, hop, ici, moi c'est surtout là que je le mets parce que je trouve que c'est ce qui est le plus joli. Tac, ici. Je refais pas la même blague, vous inquiétez pas. Pour le dessous du sourcil, je le ferai un peu plus tard. Ou pas du tout. Hop, hop. Et ensuite, l'idéal, c'est de prendre une éponge Beauty Blender. Mais sinon, tu peux le faire un peu au doigt pour estomper. Il n'y a pas de honte. Voilà, je trouve que ça apporte de la fraîcheur et tout. Et moi qui suis un peu fatiguée en ce moment, bah ça me fait pas de mal d'être un peu plus fraîche que d'habitude. Toujours pour la bonne mine, mais cette fois-ci avec le blush, j'utilise la Creamy Face Color Rosa Carina de Dolce & Gabbana. Donc il est un peu cracra. Hein. Moi je le prends plutôt avec un pinceau, même si en vrai eux ils recommandent de le mettre au doigt. Mais bon, ça va, on fait ce qu'on veut. Hein. Et ce que j'aime bien, c'est, vous voyez, bonne couleur, mais ça reste... ça se fond bien dans la peau. Hein. On n'a pas l'impression d'avoir mis 2 paquets comme ça. Ça reste le rose qui te monte naturellement aux joues. Et c'est le festival d'accent aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive, mais... l'italien, l'anglais, le sud, on y va, c'est parti. Je vais ensuite venir fixer tout ça avec ma Silk Edition Touch Up. C'est la poudre compacte transparente, enfin blanche transparente de Bourjois, que je mets partout sauf là où j'ai fait mon strobing. Sinon ça brille un peu moins. T'as moins le glow quoi. T'as du glow mat, ce qui est plus du glow. Pour maquiller mes sourcils, j'ai un nouveau petit chouchou. Alors je suis toujours aussi fan du Pro Sculpting Brow de Make Up Forever, mais là j'en ai pris un autre. Il s'appelle Brow Sculpt Brow Pencil Crayon Sourcil de MAC. Là c'est la couleur Lingering, il est un petit peu plus clair. Et je trouve que ça donne un fini naturel assez sympa. Donc voilà, le principe c'est exactement le même, sauf qu'il n'y a pas au milieu la petite poudre lumineuse, le highlight, il n'y est pas dans celui-là, alors qu'il y est dans le Pro Sculpting Brow. Voilà, c'est un peu anecdotique. Mais bah, je l'aime quand même celui-là. Pour le maquillage des yeux, je suis très fan de la palette Eye Designer Palette Parti Pris 01, enfin 1 pas 0, Forest Desire de By Terry. Je vous montre un peu les couleurs. Tada! Alors ce que j'aime bien, c'est que vous avez donc des couleurs claires un peu beige, kaki, machin, très bien. Et ensuite les 3 dernières, les foncées, donc le cuivre, le kaki et le bleu, c'est un peu plus fantasque, vous pouvez faire des choses un peu plus... Voilà. Le kaki, ça va tout le monde, trop bien. Le cuivre, surtout pour les yeux bleus, c'est nickel. Et le bleu, surtout pour les yeux marrons, c'est nickel. Mais vous pouvez aussi les utiliser si vous avez les yeux bleus. Parce que c'est pas un bleu d'yeux. C'est pas le même bleu que mon œil, donc ça va. Donc je vais vous faire un petit maquillage hot avec à la fois et du kaki et du cuivre. Parce que oui, ça marche ensemble. Et c'est ce que j'aime bien dans cette palette, c'est que bah, t'as une association qui est pas forcément évidente, mais ça marche hyper bien. Donc je commence avec cette couleur que je mets sur ma paupière. Je prends ensuite la couleur cuivre, tac, un pinceau peintre, et je la mets en creux de paupière. Ensuite, point lumière avec la teinte la plus claire, un petit pinceau, moi j'aime bien les fluffy, et je la mets direct sous le sourcil pour vraiment bien fondre le cuivre et pas avoir un pâté de cuivre. Je vais maintenant créer de l'intensité avec justement le kaki bien foncé que je mets en coin externe, un peu comme un L, et que je vais venir dégrader ensuite avec un petit pinceau boule. Je fais maintenant mon dessous de l'œil, toujours la teinte kaki, et là, voilà, j'en mets en dessous comme ça, voilà, nickel. Et je prends la cuivre, et je le mets coin interne, en bas du coup. Hein. Pour finir, je vais mettre un petit peu de crayon noir et c'est l'occasion pour moi de vous parler du crayon noir Ecrinal. Crayon mine tendre à l'ANP2+. Voilà, donc je ne serais pas allée vers Ecrinal pour prendre un crayon noir, et bah pourtant il est vachement bien. Il glisse super bien à l'intérieur de l'œil et sur la paupière, donc très bonne surprise. Ecrinal. Je termine avec le mascara, et le mascara, bon, c'est un must pour moi, c'est le méga volume Miss Hippie de L'Oréal Paris.
J'ai terminé le maquillage des yeux qui est assez intense, et c'est normal, c'est l'automne, hein, tu vois, on intensifie un peu plus. Du coup pour la bouche je vais rester un peu plus soft, mais je vais quand même mettre la rouge allure Ink de Chanel, ça c'est la teinte 40 Amoureux, qui est un petit rose tout mignon. Alors j'aime beaucoup ça, parce que vous allez voir, facilité d'application, jolie couleur, et elles sont hyper confortables. Et voici donc le look final. Donc très porté sur les yeux, normal j'ai une très bonne palette. Petite bouche, voilà, et petit teint sublime. Voilà, que demander de plus. Voilà. On est parfaite en très peu de temps, 20 minutes. Bon, on est très parfaite. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.